Chazak Ubaho. Alors, hier on a parlé brièvement du symbole de la pluie et pourquoi en fait dans le schéma Israël, quand on nous parle, donc dans la source où on nous parle de la Tefila, puisque c'est la deuxième paracha du schéma, où on nous parle là-bas de Vaya Hashem, Vaya im Shamoa Tishmeu im Yodeh Asher Anochi Mitzavetrem Hayom Alevavrem, non, L'Ahava et Hashem Elokechem L'Ovdo Bechol Levavrem, Avoda Shebalev, la Gemara disait Tefila. Et là, tout de suite après, dans le schéma, on va nous faire un business. Si tu pries, en deux mots, si tu fais bien la Avodat Hashem, les mitzvot, tu prends sur toi le joug divin, alors je te donne la pluie, etc. Sinon, boum. Et on a posé la question, on a dit quoi? C'est un business. Et hier, on a rappelé rapidement l'idée de la pluie, on va tout de suite y revenir. Je voudrais revenir à ce dont on avait parlé déjà il y a un jour ou deux, à savoir, dans la définition du mot tefila, on a dit que, en fait, on a bien remarqué que lorsque le mot tefila s'appelle pas supplication, mais s'appelle pili, s'appelle une histoire on va dire de ta'anot, de réclamation qu'on a envers Dieu. On a expliqué, on a vu dans les halachot de la tefila, comme quoi tout le système de la tefila, il était basé sur la malchut, il était basé sur la royauté. Ça veut dire comme un élève, comme un sujet, un serviteur qui va vers son roi. Alors écoutez bien. En deux mots, quand vous prenez tout le système de la tefila, c'est comme une mise en scène de quelqu'un qui va voir les Havdil, le président de la République. Il doit bien s'habiller. Avant de rentrer, il ne rentre pas sans toquer dans une maison. Il rentre, il fait 3 pas en arrière, il est habillé proprement, il se prosterne devant Dieu plusieurs fois, il dit des louanges, et ensuite seulement il va commencer à demander ce qu'il a à demander. Et pareil, en ressortant, il remercie Akadosh Baruch Hu, il remercie son Dieu. Ok. Maintenant, quel a été l'homme qui s'est défini par la tefila? Alors, le plus grand roi d'Israël, c'est lequel? Celui de l'implacable. C'est David, c'est le roi David. Le roi David, pourquoi il est considéré comme le plus grand roi de toute l'histoire du peuple juif? Vous savez pourquoi? Pour une seule raison. Parce que c'est le seul roi qui, lorsqu'il était roi, il n'a pas pensé à son royaume à lui, mais au royaume de Dieu. Ça veut dire que à travers son royaume, il a laissé la place à Akadosh Baruch Hu. Et il est resté, jusqu'à aujourd'hui, le symbole de la royauté. Le roi David, même chez les non-juifs, ça reste le roi David. Pourtant, le roi David, il n'a pas été quelqu'un d'extraordinaire dans sa façon de gouverner, comme des Romains ou comme toutes sortes de rois qu'on a pu connaître tout au long de l'histoire. Mais la force du roi David, s'il est resté le roi, c'est parce qu'il s'est défini comme une seule chose. Quoi? Va'ani tefila. Dans le Tehillim, il dit Tahat avatis temuni, Va'ani tefila. Va'ani tefila, ça veut dire mon être, il est tefila. Ça veut dire qu'à travers la tefila, on a le meilleur moyen de montrer que Dieu, il est roi. Et je m'explique et vous allez bien comprendre et je veux vraiment que vous reteniez cette idée pour toute la vie, vraiment pour toute la vie, parce que c'est la base de la tefila. Ça veut dire que, en fait, la tefila, c'est quoi? C'est un kécher. C'est un contact qu'on va avoir envers Akadosh Baruch Hu. Quand vous venez prier vers Dieu, vous venez pas lui dire Hachem, je t'en supplie, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non. Vous venez lui dire Dieu, tu es tout simplement mon roi. À partir du moment où je considère vraiment au plus profond de moi-même que tu es le roi de tout et que tu décides tout et que tu es capable de tout et que je suis ton serviteur, il n'y a plus de question. 1, il sait exactement ce que j'ai besoin. 2, même la demande, on dit dans le Tehillim qu'on dit le matin, qui est très très fort, le Tehillim numéro 20, on dit entre Ashrei ou Valetzion, il y a écrit Terem ikrao vani ene. Avant même qu'il commence à me parler, j'ai déjà répondu. La Gemara elle raconte l'histoire de celui qui a voulu faire tomber la pluie. Il a enlevé ses chaussures, la pluie elle est tombée. Ça veut dire qu'en fait, vous comprenez que si on a une bonne approche de la tefila, ce qu'on demande, c'est plus important. C'est-à-dire que si on a compris à qui on demandait et comment on demande, ça veut dire vers qui on se tient, et que tout est entre ses mains, vraiment, alors la demande, elle n'a plus vraiment de valeur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait mieux que nous tous ce que nous on a besoin. Demain, vous allez dire à Hachem, je veux me marier avec cette fille. Mais si cette fille, elle est mauvaise pour toi, tu n'aurais pas voulu qu'il te dise oui. Ce qu'on veut, c'est notre bien. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est faire comprendre à Hachem, à travers notre tefila, qu'on est entre ses mains. Et si on le fait comprendre de la plus belle façon, ça veut dire qu'on est convaincu qu'on est entre ses mains, il est obligé, comme je vous l'ai dit au début, d'accéder à notre prière. Pourquoi? Parce que sinon, il n'est pas roi. Un roi, il ne peut pas être roi tout seul. Il est roi sur un serviteur. Alors moi, Hachem, je suis ton serviteur. À toi de jouer. Et ça, c'est le symbole même de la tefila, et c'est ce qu'on a expliqué dans l'histoire de la pluie. Pourquoi on nous parle de la pluie?
Parce que la pluie, comme je vous l'ai dit dans la bria, dans la créature, c'est la seule chose qui reste un point d'interrogation. Un point d'interrogation, c'est quoi? C'est se rappeler que quand nous, les hommes, on a des choses qu'on a du mal. Par exemple, imaginez qu'on n'a pas le mois suivant. Je ne parle pas qu'on n'a pas une maison, qu'on n'a pas 2 ans d'avance et qu'on n'a pas de quoi faire vivre nos générations. Mais si on n'a pas 2 mois, 1 mois de loyer devant, on n'a pas de quoi finir le mois, on ne fait pas les malins. On sait qu'on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on est indépendant, on est géré, le danger il commence. Parce que j'ai plus besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et la pluie, elle est cette chose-là qui n'a pas de règle, qui n'a pas de loi. Et Hachem, en fait, il nous rappelle dans l'endroit où il va nous demander de prier. Donc, Vayim Shamoua, il nous parle de la pluie. Pourquoi? Parce que la pluie, c'est le Kesher, Ben Elionim et Tartonim. C'est la seule chose où on a besoin de Dieu. On sait que personne ne pourra nous amener la pluie. Et ça, même les scientifiques les moins croyants, ils vous le diront. Et en fait, c'est ce symbole de la pluie qui va nous rappeler qu'un homme, il est comment? On dit un homme qui prie, comment on l'appelle? On l'appelle un mitpalel. C'est quoi un mitpalel? C'est dans son essence même. L'homme, il est né dans son essence, il est prieur. Ça veut dire que pour vivre, pour continuer à vivre, si je ne suis pas un prieur, ça veut dire quoi un prieur? C'est pas que je prie toute la journée, mais c'est que j'ai compris le sens de la tefila. Alors voilà, moi, rappelez-vous de ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Comme je vous l'ai dit au début, quand on en a parlé, c'est des choses qui sont que moi j'ai mis beaucoup de temps à y accéder. Mais rappelez-vous que la tefila, on va vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on s'habille bien. C'est pour ça qu'on se prépare à la tefila. J'ai envie de dire, c'est plus important l'approche qu'on va avoir de la tefila que la tefila elle-même. Et des fois, quand vous n'avez pas la force de prier, vous n'avez pas beaucoup de kavana, c'est pas grave. Rappelez-vous que à qui vous parlez. Et à partir du moment où on sait à qui on parle, alors Akadosh Baruch Hu, il n'a plus le choix d'accéder à notre tefila. Voilà,